Bonjour tout le monde, je suis content de vous retrouver. Nous sommes le lundi 13 juin 2022. Le marché se comporte plutôt mal en ce moment puisque le Bitcoin a subi ces 7 derniers jours moins 20%, moins 30% sur Ether. En fait, ça s'est produit plus précisément ces 3 derniers jours. On pouvait s'y attendre, hein. On s'attendait effectivement à ce que ce genre de scénario se produise. Malgré tout, ça reste assez violent. Et donc forcément assez dur psychologiquement, notamment pour les personnes qui ne se sont pas suffisamment sécurisées. C'est-à-dire les personnes qui ont par exemple 80% ou 90% de crypto dans leur portefeuille, se retrouvent aujourd'hui avec des performances extrêmement baissières et voient leur portefeuille perdre énormément en valeur. Et c'est un phénomène qui doit se produire probablement pour la majorité d'entre vous, d'entre nous en fait, puisque j'en fais quand même partie. J'ai la majorité de mon portefeuille en crypto-monnaie. Je peux dire donc que je ne me suis pas assez sécurisé, mais on peut dire que j'ai limité mon risque par le fait que j'ai récupéré plus d'argent, de toute façon en stablecoin, que ce que j'ai investi à la base. Donc c'est pour ça que je me suis permis de prendre ce risque. J'étais conscient du risque et je savais quel pourcentage pouvait subir en perte mon portefeuille dans les semaines qui venaient. Et donc aujourd'hui, j'arrive quand même à dormir la nuit. Dans tous les cas, aujourd'hui, si vous avez des stablecoins, si vous avez pu récupérer quand même de l'argent et que vous avez forcément sécurisé un minimum votre portefeuille, ou alors, si vous êtes nouveau dans le secteur des crypto-monnaies, que vous arrivez simplement aujourd'hui, que vous avez eu l'envie d'investir il y a seulement quelques jours, eh bien, dans les deux cas, en fait, vous êtes sur un moment opportun probablement pour accumuler des cryptos. Lisser des achats. On ne sait pas où sera le bottom, donc lisser des achats sur une période de temps où probablement le marché devrait se stabiliser. On ne fait que chuter, à un moment donné on va se stabiliser, on va établir un range qui pourra se traduire, on le sait comme à chaque fois, soit par le bas, soit par le haut. Dans les deux cas, si c'est par le bas, ça sera une opportunité supplémentaire pour acheter et c'est pour ça qu'il faut toujours garder de la liquidité. Et si c'est par le haut, et bien à ce moment-là, vous profiterez probablement, si ça arrive, de la prochaine phase de bull run qui pourrait s'opérer, qui sait en 2023 ou en 2024 sur les cryptos. Ou devrais-je dire plutôt 2024-2025, hein, si on reprend les cycles que l'on connaît sur le Bitcoin qui généralement durent 4 ans. Ce qui est sûr, c'est que là, on est en pleine chute et que c'est difficile de le faire des analyses graphiques court terme, qu'il va falloir attendre que le marché se calme, que le marché latéralise. Pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, ça va prendre du temps. Il va falloir être très très patient ici. Peut-être, je vous ai dessiné à l'écran juste avant quelque chose qui fait ceci. Mais peut-être que là, le bottom a été atteint, qu'on va rebondir directement. Regardez, on va essayer de zoomer un petit peu sur ce graphique. Qu'on va rebondir et qu'on va clôturer la fin de la semaine au-dessus des 26 600. Et à ce moment-là, qui sait, on pourrait commencer la latéralisation sur les 30 000 $, 26 à 30 000 $. Peut-être que le bottom sera situé ici. On ne sait pas, hein, je le répète, on ne sait pas où est le bottom. Peut-être que là, aujourd'hui, à l'heure où je vous parle, c'est le meilleur moment pour investir. Mais ça, vu qu'on ne le sait pas, de toute façon, on le fait par palier. Donc aujourd'hui, je vais essayer de reprendre un petit peu la base et on va voir, je vais considérer un portefeuille, que ce soit 1000, 10 000 ou 100 000 euros, peu importe, on s'en fout du montant, ce qui compte c'est des pourcentages. Et on va essayer de voir comment est-ce qu'on peut se positionner sur le marché aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut faire. On ira également analyser probablement quelques altcoins. Sur la chaîne, vous le savez, je fais des émissions où je parle des altcoins et d'un portefeuille fictif qu'on alimente depuis un petit moment déjà. On va en reparler probablement demain ou après-demain. Là, c'est la vidéo du lundi. On va se concentrer et se focaliser sur le Bitcoin et comme je le disais, peut-être quelques altcoins. Ceci étant dit, je vais vous passer justement la petite introduction. Pensez à l'abonnement, au like si le contenu de la chaîne vous plaît. Je vous dis à tout de suite. Allez, on est parti et avant de regarder un peu comment est-ce qu'on pourrait investir aujourd'hui sur le marché, on va déjà faire cette analyse sur le Bitcoin. La première chose que j'observe ici en hebdomadaire, parce que ça sert à rien, comme je le dis, d'aller sur des time frames très courts pendant que nous sommes en train de chuter, on va se prendre le RSI comme ça, regardez en bas, que je vais agrandir un petit peu, et on va se positionner cette ligne, vous voyez, comme ça. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui on a un RSI qui redescend très très bas. C'est-à-dire qu'on revient, c'est-à-dire que si on clôture dimanche sur les niveaux actuels des 24 000 $, on pourra clairement identifier le fait que l'on revienne sur le RSI sur le même niveau finalement que lors du bear market de 2018. C'est-à-dire lorsque nous avions touché le bottom en 2018. Exactement le bottom, ici, sur cette bougie. Donc ça c'est très intéressant. Ça ne veut pas dire que le RSI ne peut pas aller plus bas. Ça ne veut pas dire que le cours du Bitcoin ne peut pas aller aux 12 000 $. Mais malgré tout, on sent que peut-être on arrive sur la fin de quelque chose, sur une chute qui a déjà été monumentale et qui pourrait probablement commencer en tout cas à ralentir, c'est-à-dire que on sait que la majorité perd et lorsque la plupart des retail, des particuliers auront capitulé, il y en a certains qui ont capitulé ici, non je ne pense pas. Ici est-ce que certains retail ont capitulé? Probablement, mais pas tant que ça. Aujourd'hui je pense que là effectivement on entre dans une zone où probablement beaucoup capitulent. Alors ça veut simplement dire que la plupart des gens sont en train soit de vendre à perte
en tout cas toutes les personnes qui sont entrées dans le marché des cryptos après, donc depuis 2021, depuis janvier 2021, sont en train aujourd'hui de perdre de l'argent. Donc ça c'est intéressant à constater. Il y a d'autres éléments avant de justement regarder les niveaux de support, les niveaux de prix sur lesquels on pourrait s'arrêter au niveau du Bitcoin. On va regarder un peu les indicateurs. Ici, tout d'abord le MVRV ratio. Ça c'est un ratio qui est très intéressant qui permet de savoir si la valeur du Bitcoin est plutôt sur un aspect spéculatif extrême, c'est-à-dire si elle est vraiment surévaluée par rapport à sa valeur intrinsèque. Et à contrario, en fonction de la valeur de ce ratio, on peut effectivement savoir si le Bitcoin est sous-évalué, c'est-à-dire que son prix est plutôt inférieur par rapport à sa valeur intrinsèque. Et ça, comment c'est calculé? Je vais vous le montrer ici. Il y a une simple division. Donc en haut, en fait, on va reprendre le market cap du Bitcoin. C'est-à-dire on prend son prix actuel, donc là 24 200 $ par exemple, et on multiplie ça par le nombre de Bitcoin en circulation. Alors combien y a-t-il de Bitcoin en circulation? 21 millions off total en circulation, 19 millions, bon bref, on va mettre 19 millions, on s'en fout, c'est simplement pour vous faire l'exemple. Donc là, je prends ça et je le multiplie par 19 millions, voilà. Donc là, j'ai la capitalisation du Bitcoin, qui d'ailleurs est inscrite ici, de façon très simple, on le voit, 459 milliards, mais bon, j'en profite en même temps pour vous expliquer comment est calculée justement cette capitalisation. Et ça, on le divise par quelque chose qui est un petit peu différent, une capitalisation mais un peu différente. C'est-à-dire que le calcul de cette capitalisation est très spécifique. C'est au lieu de prendre tout simplement le nombre de Bitcoin en circulation et le multiplier par le prix actuel, eh bien on va prendre le prix du Bitcoin au moment où il a été envoyé d'un wallet à un autre. Donc si par exemple moi en novembre 2021, j'envoyais 2 Bitcoins à un ami à moi, voilà, c'est un exemple, eh ben, on va le multiplier par 67 000. Parce que ces 2 bitcoins là, ils ne valent pas 24 200, mais au moment où je les ai envoyés, ils valaient 67 000 $. Et ça, on va le faire avec tous les bitcoins finalement qui ont été, où il y a eu des transactions depuis ces 10 dernières années. Et on va regarder les prix sur lesquels ces bitcoins étaient au moment de la transaction. Et on va faire le calcul. Et on va trouver un market cap qui peut être soit inférieur, soit supérieur au market cap réel que l'on connaît tous, des 459 milliards. Et si ce market cap dont on parle là est supérieur au market cap réel, eh bien à ce moment-là, vous allez avoir un ratio inférieur à 1. Et ça voudra dire que le Bitcoin est probablement sous-évalué par rapport à sa valeur intrinsèque. Et donc dans ce cas-là, ça veut dire que la plupart des Bitcoins ont été échangés sur des prix supérieurs au prix actuel. Si par contre à l'inverse, on a un market cap ici qui est donc bien inférieur au market cap réel, eh bien à ce moment-là, vous allez avoir un ratio positif qui est monté par exemple en 2018 jusqu'à 5, c'est-à-dire qu'on avait un market cap 5 fois supérieur en réel par rapport au réalisé, au profit réalisé. Et là, ici, on a eu un 3,72. Voilà, à ce moment-là, ça veut dire que, à l'inverse, beaucoup de gens, la plupart des bitcoins ont été échangés sur des prix inférieurs au prix actuel. Donc c'était le cas quand nous étions ici par exemple en avril 2021, on a observé forcément, vu que c'était le sommet, que la plupart des bitcoins ont été échangés sur des prix inférieurs et donc on avait un ratio MVRV de 3,95, quasiment 4 ici. Voilà, donc aujourd'hui on revient sur un ratio de 1,14. 1,14, ça veut dire qu'on est toujours surévalué entre guillemets, mais on revient quasiment sur cette ligne des 1. Et donc on peut spéculer sur le fait que le bottom, s'il n'a pas été atteint, il sera atteint prochainement en tout cas. Et on voit avec le temps que les extrêmes sont de moins en moins élevés, que ce soit par le haut ou par le bas. Ici, on avait touché les 8 d'abord en 2010, pour ensuite retourner aux 0,39, pour en toucher les 5 par la suite, les 0,55, les 4,95, les 0,70, là les 3,98. Peut-être qu'on va simplement retourner au niveau des 1, voire peut-être des 0,90. Mais on peut s'attendre, effectivement, on le voit ici, qu'on a quelque chose qui se contracte au niveau du MVRV ratio. On peut estimer qu'on reste dans cette contraction. Et donc peut-être qu'on ne retourne pas sur les 0,30, comme c'était le cas ici, en 2012, vous comprenez bien. Donc à voir ce qu'il se passera, il y a des personnes qui ont utilisé le MVRV ratio pour établir un oscillateur. Donc ils appellent ça le Z-score. Et donc comment ça se passe? Ils créent cet oscillateur, ils voient les variations hautes et basses, et à ce moment-là, ils vont pouvoir positionner 2 rectangles qui représentent une ligne rouge, où probablement c'est un bon moment pour vendre, une ligne verte où c'est un bon moment pour acheter. Et on voit qu'effectivement cette ligne rouge a été atteinte ici, alors que je ne dise pas de bêtises, le 19 février 2021. Et là, nous sommes en train de réintégrer, en tout cas, ça devrait arriver prochainement, ce rectangle vert ici. Donc nous sommes plutôt bien sûr sur des zones d'achat et non pas des zones de vente au niveau du prix du Bitcoin. Mais il est à noter que cet indicateur n'est pas parfait parce que février 2021, ça représentait approximativement le prix des 39 000, 40 000 $. Ce n'est pas du tout le sommet sur le Bitcoin. Et donc, vous voyez que le sommet sur cet indicateur de Z-Score n'est pas le sommet sur le Bitcoin. Aucun indicateur n'est parfait, on le sait. Malgré tout, il a le mérite d'exister.
Voilà. Donc on revient maintenant sur le graphique du Bitcoin et on va regarder ce qu'il se passe. On a vu sur le RSI qu'on revient sur un niveau très très faible ici, aux alentours des 28, c'est-à-dire en zone de survente. On va se mettre rapidement en daily parce que je voulais vous montrer quelque chose, c'est que le RSI ici en weekly, vous le voyez, fait souvent des V-bottom. Il n'y a pas de divergence qui se dessine sur le RSI en weekly en tout cas, ça n'a jamais été vraiment vérifié. Regardez ici, on fait un nouveau plus bas également sur le RSI. Ici la même chose, plus bas également sur le RSI. Par contre en daily, on a souvent des divergences qui se dessinent. On va essayer de faire ça, je vais vous montrer un peu ceci. Voilà, je vais sur le daily. On va reprendre le point, le bottom effectivement au niveau du RSI, il y en a eu deux. C'était ce niveau-là. Donc ce niveau-là, on constate qu'en daily non plus, il n'y avait pas de divergence. Et ce point-là qui se trouvait au mois de décembre 2018. Et à ce moment-là, regardez, décembre 2018, là, on a eu cette divergence. La divergence en weekly, en daily, pardon, c'était dessiné. C'est-à-dire qu'on avait un point bas sur le RSI avec un cours qui avait touché les 3800 $. Derrière, le cours est venu chercher les 3200 et on a eu un point moins bas que le précédent. Et la confirmation. Donc à ce moment-là, on a posé un bottom et en plus de ça, on avait notre jolie divergence en daily qui s'était dessiné. Et ça, on aimerait bien le voir également sur le cours, ça pourrait nous indiquer un retournement de tendance. Mais c'est pas encore le cas, c'est-à-dire que là aujourd'hui, on regardait le prix du Bitcoin ici en avril 2022, on était sur les 40 000 $, on chute, on fait un nouveau plus bas, sur le RSI on fait un nouveau plus bas. Ici, on chute, on fait un nouveau plus bas, donc aujourd'hui aux 24 000 $. Par contre là, le RSI semble vouloir ralentir. Pourquoi? Parce que le niveau ici sur le RSI était tellement faible, donc les 24,73, qu'on peut estimer peut-être, si jamais là on s'arrête sur les niveaux actuels, si on va plus bas, on peut très bien percer cette zone, mais on voit que c'est pas encore d'actualité. On pourrait, pourquoi pas, dessiner cette divergence. Mais c'est pas encore gagné, bien sûr, il va falloir essayer d'observer ça avec le temps. Et si ça arrive, c'est-à-dire que si on a un cours du Bitcoin qui remonte par exemple aux 28 000 $ dans les jours qui viennent et qu'on a un RSI qui vient casser cette zone des 51 assez rapidement, donc ça peut être dans les jours, semaines qui viennent, à ce moment-là, on aura une indication que peut-être, je dis bien peut-être, le bottom pourrait avoir été atteint. Et pour en être sûr, c'est-à-dire que là je disais peut-être, mais pour en être certain, par derrière, il va falloir observer des structures, c'est-à-dire que là, on pourrait très bien revenir par ici, confirmer quelque chose sur le RSI, derrière avoir par exemple un Bitcoin qui remonte aux 43-44 000, rechuter à nouveau jusqu'aux 25 000, admettons, faire un point bas moins bas que le précédent, latéraliser et casser à nouveau ce sommet. À ce moment-là, on aura la réelle confirmation qu'on est sorti de cette phase baissière et qu'on a probablement une petite phase haussière qui s'opère. Mais ça peut prendre vraiment beaucoup de temps et ça ne va pas se produire du jour au lendemain. Et ça peut être également sur des fluctuations bien plus petites. Là, je vous ai dessiné ça comme ça un peu au hasard, mais on peut très bien avoir des W qui se dessinent sur une volatilité extrêmement faible. Ce qui est d'ailleurs, selon moi, plus susceptible d'arriver au vu du désintérêt total que l'on a dans le secteur de la blockchain en ce moment. Je reviens sur le graphique weekly, je supprime le RSI, on a bien vu qu'on était sur un niveau, une localisation pertinente. Regardons un peu ce que ça donne au niveau des Fibos, désormais on peut prendre toute la hausse. Je prends vraiment le bottom et le sommet sur le Bitcoin, et je regarde ce qui se passe. Et bien tout simplement on observe, cette fois-ci de façon très propre, que nous sommes en plein dans la zone de rechargement, qui se situe ici entre les 28 000 et les 17 000 $. Moi, ce que j'ai envie de faire quand je vois ça, c'est de reprendre l'historique du Bitcoin, allez, le BLX, donc c'est-à-dire l'indice du Bitcoin depuis sa création, et me mettre en logarithmique. Ah bah d'ailleurs, j'avais déjà fait ce travail visiblement, et reprendre les Fibos, vous voyez, comme ceci, pour voir quelle zone avait été atteint sur chaque point bas. Et on observe que ici, donc dans ce cycle qui a eu lieu entre novembre 2011 et novembre 2013, donc ce cycle haussier qui a duré 2 ans, eh bien on a eu une grosse chute qui s'est opérée puisqu'on était passé de 1200 $ à approximativement 177 $, et on était venu chercher les 85,4. D'ailleurs maintenant ça me revient, on en a parlé il n'y a pas si longtemps dans une émission, c'est pour ça que j'ai déjà cela de dessiner. Pareil lors du cycle suivant, on a touché pas les 85,4, on s'est arrêté un petit peu au-dessus. Et là, le cycle actuel, eh ben, si on regarde les 85,4, on a les 12 900. C'est pour ça que j'avais évoqué cette zone de prix, donc des 12 000, 13 000 $ pour le Bitcoin, si on devait avoir quelque chose d'assez baissier. Mais en même temps, ce qui pourrait faire douter sur le fait qu'on ait cette phase baissière qui s'opère jusqu'aux 12 000 $, et le fait qu'on ait un Bitcoin qui soit quand même de moins en moins volatile, et qu'on n'a pas eu d'euphorie comme on a pu l'avoir lors des précédents cycles. Cette euphorie, vraiment, on ne l'a pas eu. On ne l'a pas eu comme on pouvait l'espérer, ou comme on pouvait l'imaginer. Et ça, on peut le voir sur le stock to flow, d'ailleurs, je sais plus si je sais que le site bug un peu, mais clairement, on peut le voir sur beaucoup d'indicateurs, que, effectivement, ce cycle-là n'a pas été si haussier que ça, et que les 67 000 $ ne sont pas si élevés qu'on aurait pu estimer, qu'on aurait pu facilement approcher les 100, voire les 120 000 $.
Donc peut-être que la chute ne sera pas aussi violente non plus. C'est-à-dire que peut-être qu'on viendra pas chercher ces 12 900. Alors en fait, c'est pas 12 900, je vois que j'ai mal positionné mon Fibo. Si je le remets correctement, vraiment de façon plus précise, sur le sommet, ici, c'est vraiment 12 754 dollars. Hein. Voilà, c'est pas 12 900, mais peu importe, on n'est pas à 200 dollars près, ici sur le prix du Bitcoin. Voilà, donc aujourd'hui, le Bitcoin, 23 800 dollars. On a cette zone de rechargement qui est située ici entre les 28 et les 17 000. On est en plein dedans. On a l'ancien sommet de 2018 qui se situe aux 19 900 dollars approximativement. Je mets cette ligne blanche qui le matérialise. On a cette zone, comme on la disait juste avant, des 12 700 qui probablement pourrait être également atteinte. Ça représente les 85,4 de Fibo. On a vu que lors de tous les cycles précédents, c'est un niveau qui avait été atteint. Donc attention, aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut investir ? Tout en partant du principe qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Donc déjà, comme je le disais en début d'émission, deux types d'investisseurs. Les personnes qui se sont sécurisées, les personnes également, hein, il y a peut-être des gens qui ont commencé à investir ici au 38,2, c'est-à-dire que là on avait touché un sommet, des personnes qui s'intéressaient aux cryptos à ce moment-là, qui ont commencé à acheter au 53 000, peut-être au 43 000, peut-être au 36 000. Eh bien, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que effectivement, acheter au 53 000, c'était pas une bonne idée. Malgré tout, si vous avez procédé de cette façon, vous avez lissé des achats, vous divisez votre investissement par 10 et vous achetez par palier sur la chute. Et bien si vous avez fait ça, même si vous êtes en négatif aujourd'hui, vous avez probablement lissé votre achat sur peut-être un prix des 35 000 dollars. Et donc, même si vous êtes en train de perdre de l'argent, vous limitez. Parce que les personnes qui ont fait all-in, qui ont mis tout leur argent sur les 53 000 aujourd'hui, sont sûrement un petit peu stressées de ce qu'il se passe aujourd'hui. Et surtout, ils n'ont plus d'argent pour acheter à nouveau du Bitcoin sur les prix actuels, hein, qui sont probablement intéressant. Donc raison pour laquelle nous lissons. Si vous êtes un nouvel arrivant, admettons que vous avez 10 000 euros, allez, peu importe le montant à investir, pourquoi pas diviser ça en 5, en 10, comme vous voulez finalement. Plus vous faites de divisions, plus vous mettez de paliers d'achat, et mieux ce sera. Enfin, mieux ce sera, disons, pour votre portefeuille. Malgré tout, ça peut vous demander beaucoup plus de temps, c'est-à-dire de regarder les graphiques beaucoup plus souvent, de mettre plus d'ordre, de plus réfléchir, etc. Donc c'est vrai que ça dépend des profils. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on pourrait par exemple diviser ça en 5, donc mettre 20% sur 5 niveaux qui nous semblent pertinents. Premier niveau d'achat, eh bien on va pas trop se prendre la tête, hein, ça va être les prix actuels. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une zone de rechargement, le Bitcoin a perdu de façon très logique, on le voit ici sur le graphique, approximativement 70% de sa valeur, allez 65% en quelques mois. Donc oui, les niveaux actuels sont intéressants. Mettre un palier aujourd'hui, c'est pertinent, donc je mets une première ligne ici d'achat. Derrière, quels sont les niveaux intéressants ? On a les 78,6 ici qui représentent les 17 000, donc le niveau des 18 000 semble intéressant. Je vais les positionner, celui-là je vais le mettre par exemple en vert, je le laisse en blanc parce que c'est un niveau où on est sûr, et les autres je les mets en orange, tout simplement pour voir un petit peu comment est-ce qu'on peut définir tout ça. On a discuté ensuite du niveau des 12 700 dollars, donc ça c'est intéressant, on va se positionner sur les 13 000, un peu au-dessus. Ça semble un point pertinent pour mettre un palier si jamais ce niveau est atteint un jour. Ça représente les 85,4. Donc voilà, là déjà on a mis 4 niveaux. Donc le premier sur lequel nous sommes, donc je le mets en blanc, ça y est, bim, l'achat est déclenché. Et finalement les niveaux supplémentaires qu'on va en fait pouvoir mettre en vert, en fait ce sont des niveaux qui seront déclenchés simplement si le prix descend. Par exemple jusqu'aux 13 000, à ce moment-là on aura acheté une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, on aura lissé notre achat sur une moyenne d'approximativement 15 000, entre 15 et 19 000 dollars pour le Bitcoin. Voilà, par ici, ça sera relativement intéressant. Mais vous allez me dire, oui mais il manque un dernier palier d'achat ici. C'est vrai, mais le dernier palier d'achat, moi j'aime bien le consacrer pour une structure confirmée. Ça peut même être les 40%, ça pourrait même être 2 paliers d'achat. C'est-à-dire que là, par exemple, on pourrait en supprimer un, sans garder seulement 3 et se dire que mes 2 derniers paliers, je les déclenche qu'en cas de confirmation de structure. Si jamais le graphique du Bitcoin nous dessine quelque chose comme ça, eh bien à ce moment-là, vous avez une confirmation, bim, vous déclenchez vos 2 paliers, donc c'est-à-dire 40% de ce que vous vouliez investir, ici directement aux 29 000. Vous voyez, si jamais on descend, qu'on déclenche ce niveau, vous achetez 20%, et qu'on dessine une structure ici sans toucher ce niveau des 12 000, vous attendez la structure, voilà, et vous voyez quelque chose qui se déclenche, une configuration haussière qui semble se profiler, par exemple une divergence sur le RSI, une localisation, une structure, beaucoup d'éléments qui nous indiquent qu'on pourrait rentrer à nouveau dans une phase haussière, et hop, là vous allez investir 40% également, vous voyez. Donc j'aime bien, pourquoi pas garder du coup, là dans ce cas-là, 2/5 de mon investissement sur une structure confirmée. Vous voyez, si jamais on vient jusque là, qu'on déclenche tous les niveaux, et à ce moment-là, on aura du coup investi, donc je vais reprendre, donc là je fais tous les cas de figure, hein, vous comprenez bien. Donc admettons qu'on ait nos 3 paliers d'achat, on déclenche le premier, on déclenche le deuxième, on déclenche le troisième.
À ce moment-là, on ne sait pas jusqu'où ça va descendre. On a déjà 60% de notre investissement qui est investi. Il nous reste 40% de fiat au cas où. Et admettons que le Bitcoin continue de chuter aux 8000, 7000, 5000, admettons 4000 dollars. Hein, je spécule sur quelque chose qui n'arrivera probablement pas, mais c'est pour vous faire l'exemple. Dans le scénario, on va dire, où vraiment on a quelque chose d'extrêmement bearish qui se produit, un scénario catastrophique. À ce moment-là, vous allez suivre votre plan de base. Donc admettons qu'on redescende de 3000 dollars. Vous allez attendre que la structure se produise et peut-être que vous allez pouvoir investir vos 40 derniers pourcents sur une confirmation de W aux alentours des 7000 dollars. Et à ce moment-là, vous allez être sur un prix moyen d'achat peut-être de 10 000 ou de 12 000 dollars pour le Bitcoin. Mais malgré tout, vous pourrez profiter de cette hausse par la suite si elle a lieu. Et vous pourrez probablement localiser. Vous n'allez probablement pas acheter le bottom dans ce cas de figure, hein, mais vous allez localiser un point d'achat très intéressant et un lissage très intéressant. Donc pour récapituler, admettons que là le bottom soit atteint, qu'on ait un W qui se confirme. Et bien à ce moment-là, vous allez avoir investi 20% ici et 40 ici. Donc au final, vous allez simplement avoir investi 60% de ce que vous vouliez mettre. C'est pas grave, il vous restera 40% de fiat qui ne sera pas investi, qu'il ne faudra pas investir sur des sommets. Hein. Au contraire, il faudra plutôt revendre et se séparer un peu des cryptos. Mais vous voyez, ça reste une stratégie où peut-être que les 100% que vous allez y consacrer ne seront pas investis. Ça, il faut en être conscient à la base. Si par contre, le deuxième scénario se produit, et donc admettons qu'on vienne chercher les 18 000 et qu'ensuite on trouve un bottom à ce moment-là, et bien là vous allez investir 20, 40 et là 40 de plus. Donc vous allez arriver à 80% investi. Voilà. Et si jamais les trois paliers se déclenchent, à ce moment-là vous allez forcément arriver à 100% de votre portefeuille investi. Alors vous l'avez compris, ça ne va pas vous assurer de gagner sur le marché, mais simplement ça va limiter votre risque et vous allez probablement mieux dormir la nuit en fonction de ce que vous faites. Donc voilà, ça c'était la stratégie pour l'achat. Effectivement, il y a la vente qu'il faut savoir déterminer en avance pour savoir à quels sont les niveaux sur lesquels on revend, mais ça ne va pas être le sujet de l'émission du jour, on le fera une prochaine fois. Ce qu'il faut savoir, c'est que là je parle également que du Bitcoin, mais votre portefeuille de 100% peut être divisé par exemple à 50% sur le Bitcoin et 50% sur des altcoins. Par exemple 50% Bitcoin, 20% Ether, etc. etc. Ça c'est pareil, c'est quelque chose que vous pouvez définir à l'avance. Et vous pouvez comparer donc ce graphique du Bitcoin, mais après, là c'est pour peut-être les personnes qui ont plus de temps ou qui sont plus expérimentées, avec l'altcoin dominance pour savoir quel est le meilleur moment pour acheter des altcoins ou pour convertir des Bitcoins en altcoin. Mais voilà, c'est également pas le sujet de l'émission du jour, mais vous avez compris, c'est quelque chose dont on parle également au quotidien sur la chaîne. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner, à liker. On voit d'ailleurs que les altcoins reviennent sur un niveau pertinent et qu'ils ont énormément chuté ces derniers jours, et donc que peut-être on pourrait imaginer un rebond, hein, notamment sur l'altcoin dominance qui, regardez, depuis ici le sommet de janvier 2022, hein, c'était en janvier 2022 que les altcoins avaient touché leur sommet, mais on ne fait que chuter et qu'on vient s'extraire de ce canal par le bas pour revenir sur cette zone de travail ici. Donc à voir ce qu'il va se produire. Est-ce qu'on va la percer par le bas? À ce moment-là, ça sera la descente aux enfers pour probablement voir encore des altcoins qui perdraient 20%, voire peut-être 35% par rapport au Bitcoin. Ou est-ce que là, on est peut-être sur quelque chose qui pourrait quand même rebondir? Pourquoi pas pour revenir dans cette zone verte qu'on avait imaginée ensemble avant de poursuivre cette baisse. Si jamais on avait un bear market qui s'installait sur une période de temps. Donc on arrive sur la fin de l'émission, je voulais analyser avec vous quelques altcoins, mais ça ne fait que chuter, je pense qu'il faut attendre que ça se stabilise pour le faire, je le ferai les prochains jours. On voit que l'Ether a percé son ancien sommet des 1400 $ de 2018, donc là vraiment on est sur un Ether qui chute énormément, mais c'est pas très étonnant, hein. Le Bitcoin reste la crypto-monnaie la moins volatile. Quand le Bitcoin chute, les autres chutent encore plus, c'est ce que l'on constate depuis toujours, hein, sur le marché des cryptos. Lorsque le Bitcoin monte, les autres cryptos montent également encore plus, c'est-à-dire que voilà, clairement la volatilité du Bitcoin est beaucoup plus faible et c'est dû à sa capitalisation qui reste 4 fois plus importante tout de même que celle de l'Ether. On peut même pousser encore le sujet un peu plus loin et on voit que le Bitcoin domine le marché, oui, à 47%. 47% de l'argent présent dans le secteur des crypto-monnaies est dans le Bitcoin et 53% dans les altcoins. On voit que par exemple ici, en décembre 2020, nous avions 72% de l'argent qui était dans le Bitcoin. Effectivement, hein, regardez septembre 2020, on a vu des altcoins qui avaient un peu performé. Là, le Bitcoin était monté tout seul. Il était passé de 12 000 à 34 000 à 30 000 $ approximativement. Les altcoins ne bougeaient pas par rapport au dollar. Donc oui, il a vraiment surperformé avant que l'euphorie s'installe sur les altcoins avec la DeFi, la Binance Smart Chain qui s'est lancée. Plein de nouveaux projets qui sont arrivés sur la Binance Smart Chain, sur le réseau d'Ether également. Sans parler du réseau de Polygon, du réseau de Phantom, de Solana qui est arrivé, de Ada Cardano qui a lancé également, de IGLD, de toutes ces choses-là qui ont fait que les altcoins ont surperformé le Bitcoin
pendant cette période. Aujourd'hui, on se stabilise. On est dans un range sur la Bitcoin dominance. D'ailleurs, je n'avais pas du tout prévu de vous parler de ça. Là, c'est la fin de l'émission. Je pensais clôturer. Mais non, voilà, je continue un petit peu. C'est le petit bonus de la fin de l'émission. On voit qu'effectivement, là, on établit un bottom à cet endroit-là et que là, on est peut-être en train de dessiner quelque chose qui plutôt performe avec une sorte de W qui s'est dessiné sur la Bitcoin dominance. Donc vraiment, ce graphique est pas très encourageant pour les altcoins. D'ailleurs, j'observe que si je prolonge cette ligne-ci, vous voyez, on voit qu'on l'a cassée à cet endroit-là, qu'on est venu la retester pour rebondir dessus par le haut. Si on prend un Fibo qui récupère toute cette chute au niveau de la Bitcoin dominance, on est revenu sur les 23,6 et le cours ne semble, en tout cas sur le graphique, ne pas vouloir s'arrêter ici. On a derrière les 38,2, donc oui, le Bitcoin peut encore prendre de la valeur par rapport aux altcoins. Et si c'est le cas, et si on vient casser cette zone, c'est la zone rouge dont que je vous montrais tout à l'heure sur l'altcoin dominance, si on vient casser ça par le haut, puis effectivement, on pourrait avoir des altcoins qui prennent très très cher. Et la chute n'est peut-être pas terminée, il faut en être conscient. Mais après tout, on ne sait pas ce qui va se passer. On peut être plus optimiste en espérant que cette zone aujourd'hui de résistance ici qu'on a à l'écran joue bien son rôle et qu'on ait des altcoins qui reprennent de la valeur par rapport au Bitcoin et qu'on puisse revenir sur des niveaux inférieurs. Donc on verra ce qu'il se passe. En attendant, c'est toujours intéressant d'aller sur des plateformes, de farmer, c'est-à-dire de gagner des intérêts, que ce soit sur vos cryptos ou sur vos stablecoins, tout simplement pour essayer de limiter la casse, on va dire, même si, on le sait, on n'est pas dans un contexte extrêmement favorable et ça pourrait durer encore des mois, des années. On semble vraiment être entré dans un marché baissier qui va probablement durer. Ceci étant dit, je vous souhaite une excellente journée malgré tout. Prenez soin de vous. Salut tout le monde.